Le Real Madrid a été tenu en échec sur sa pelouse au Santiago Bernabéu face à Girona. Les tops et flops de cette rencontre, notre réaction à chaud au Santiago Bernabéu, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct depuis le Santiago Bernabéu pour un petit débrief à chaud en compagnie de Coralie. Salut Coralie, comment ça va? Salut à tous, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Coralie, le Real Madrid vient d'être tenu en échec sur sa pelouse au Bernabéu. Le match est terminé quoi, il y a 5 minutes, ton petit ressenti comme ça à chaud? Très compliqué, c'est vrai que le Real perd 2 points très importants dans la course au titre avec son duel à distance avec Barcelone. C'est ce genre de match qu'il faut gagner, le Real n'a pas réussi. Face à un bloc bas justement, et puis c'est vrai que le gardien, on y reviendra, mais a perdu énormément de temps aussi avec ses relances et tout, mais le Real en fait a été muet, enfin a réussi à marquer mais n'a pas réussi à se créer énormément d'occasions, donc ouais, pas un très grand match des hommes d'Ancelotti. Et puis un scénario frustrant, Coralie, si on se refait un petit peu la chronologie du match, si on prend la première mi-temps en global, on a une première période assez équilibrée, des petites occasions des deux côtés. Je dirais quand même que les meilleures occasions sont en faveur de Girona. Côté Real, on a surtout eu des frappes lointaines, notamment de Rodrigo Camavinga. On a Rodrigo qui tape le poteau, mais on a des grosses occasions pour Girona, notamment la 38e minute de jeu où Stuani, je crois, arrache la barre transversale. Au retour des vestiaires, on a un Real qui revient avec de meilleures intentions, un petit peu plus d'intensité, en tout cas une volonté de mettre beaucoup plus d'intensité. On peine toutefois quand même à se créer des occasions, et puis le but va venir à la 70e minute de jeu. Vinicius, grâce à Fede Valverde, qui va forcer le destin, enfin cette forêt de jambes dans la surface. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est un cheat code cette année. Même c'est vrai que déjà lors de la finale de la Ligue des Champions, le Real avait marqué comme ça d'un centre de Valverde et Vinicius qui conclut sans le gardien. Là ça a été pareil. Et c'est vrai que là on se disait ça y est, le Real a enfin réussi à gagner entre guillemets ce match parce que justement il a fait le plus dur en marquant, parce qu'on sait très bien que face à des équipes comme ça où, qui ont un bloc bas et tout, qui sont vachement en défense, c'est très compliqué de marquer. Et du coup c'est vrai que on s'était dit on a fait le plus difficile, et finalement non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et puis derrière une multiplication de faits de jeu qui vont aller à l'encontre tous du Real Madrid. Alors déjà à la 72e minute, je crois 2-3 minutes dans la foulée après le but de Vinicius, on a une grosse occasion pour Marco Asensio qui a une belle parade du portier de Girona. Derrière, on a ce penalty donc pour Girona après l'intervention de la VAR. Derrière, on a un but, on a le carton rouge d'abord de Toni Kroos. Puis on a ce but refusé à Rodrigo après l'intervention une fois de la VAR. Enfin non, l'arbitre avait déjà sifflé tout de suite. Bref, que des faits de jeu. Enfin, c'était le match piège par excellence et le Real est tombé dans ce piège. Ouais, c'est ce qu'on disait. En plus, je crois que Riron n'est que 19e. Donc c'est vrai que c'est vraiment une équipe où on se dit normalement ça doit gagner 5-0 facilement. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que le penalty, nous vu du stade, on ne sait pas trop s'il y a ou pas. On va dire la vérité, on a essayé de voir un peu les ralentis, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et puis bon, après c'est vrai que le but de Rodrigo, la faute y est. Donc voilà, après c'est surtout sur le penalty, mais moi c'est surtout... les joueurs de Girona n'ont pas arrêté d'essayer de gagner du temps pendant toute la partie, et tu te dis c'est pas normal de voir ça. Le gardien, dès la 2e minute, on se faisait la réflexion, en fait il a commencé à justement jouer le chrono, et c'est pas normal de voir ça. Donc oui, après le Real peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il n'a pas non plus travaillé assez d'offensive dans ce match. Notamment la première période, franchement, la première période hyper chiante, pas d'intensité. Ça écarte sur les côtés pour revenir ensuite dans l'axe, ça réécarte sur les côtés pour revenir dans l'axe, et il n'y a pas de tir, il n'y a rien, donc c'est compliqué. Coralie, tes top et flop. Alors c'est vrai qu'on se faisait un petit peu la réflexion déjà sur ce après-match. C'est le genre de match qui est assez difficile, de juger. Au niveau des perfs individuels, déjà plutôt dans le positif, est-ce qu'il y a deux perfs au-dessus du lot? Moi je dirais Camavinga, c'est vrai qu'il a été vachement critiqué, puis en plus là Tchouaméni à la base était aligné, et puis finalement il a eu une surcharge musculaire donc il ne l'a pas joué. Et c'est vrai que je l'ai trouvé plutôt bon, il a été énorme dans la récupération, il a toujours essayé de jouer vers l'avant, et il a essayé d'apporter un petit peu de vitesse au jeu. Alors après ça n'a pas réussi, mais je l'ai trouvé vraiment bon. Et d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi Carlo l'avait sorti. Voilà, notamment sur la première période, c'est vrai qu'après sur la deuxième, j'ai quand même la sensation qu'il baissait en intensité Camavinga, mais c'est vrai que sur la première période, en tout cas vu du stade, c'est celui qui sortait un peu du lot, quelques bonnes récupérations, notamment une autre perf.
Non, enfin, Courtois après il fait un arrêt, mais il est hors jeu. Et non, après moi j'ai pas d'autres perfs. Peut-être Rodrigo, ça allait, je l'ai trouvé plutôt bon. Ouais, deux, trois occasions. Il s'est créé quand même deux, trois Mm. occasions, même si bon, il y a eu le poteau et puis une bonne parade du gardien. Au niveau des moins bonnes, quel est ton flop sur ce match? Bah, Kroos, je pense que malheureusement, c'est compliqué d'en mettre un autre parce que je ne l'ai pas trouvé hyper tranchant, alors qu'il avait fait plusieurs bons matchs ces derniers temps. Justement, on voyait un bon début de saison et là, je l'ai trouvé vraiment dedans. Et d'ailleurs, bah, ça s'est ressenti. En fait, vu que c'est lui un peu le moteur de l'équipe, et ben en fait, quand l'équipe va mal, bah, c'est qu'il va mal aussi. Donc, je le dirais lui et Ferland Mendy aussi. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et surtout, alors défensivement, il a fait le taf, comme d'hab, mais offensivement, c'est pas possible. Et face à des blocs bas comme contre Iron, il faut apporter plus offensivement. Rudiger aussi peut-être. C'est vrai qu'on en Ouais. parlait. Alors c'est vrai qu'il dégage, c'est vrai qu'il dégage, oui, ce sentiment de puissance dans les duels, mais en même temps, il fait quand même quelques cagades. Il y a cette relance justement sur le but, bon, qui aurait été refusé. Enfin non, c'était pas un but, c'était la parade de Courtois Mm. sur cette action qui était de toute façon hors jeu, mais c'est lui qui à la base fait une relance. Un peu de pigeon, on n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Enfin bref, trop facile et derrière c'est une grosse erreur. Il perd aussi un duel important. Enfin voilà, c'est bien dans l'ensemble, mais Ouais, Rudiger, c'est contrasté parce que je l'ai trouvé vraiment bon en première mi-temps. Même on se faisait la réflexion, en 1 contre 1 et tout, personne ne le passait. Et puis en deuxième mi-temps, ouais, ça a été un peu plus compliqué. Comme tu dis, il a été l'auteur de quelques petites erreurs. Mais ouais, moi, je vais essayer de retenir plutôt sa première mi-temps qui a été plutôt bonne. Modric est un peu effacé aussi, hein. Ouais, Modric un peu effacé. Mieux en deuxième période pour le coup, lui. En première période, pardon, on l'a pas vu, mais alors en deuxième période, ouais, je l'ai trouvé un petit peu mieux. Ouais. Valverde, pareil, un peu Ouais. discret, hein. Ouais, c'était pas son meilleur match, clairement. Et puis Vinicius qui, bon bah, c'était pas un match facile aujourd'hui pour Vinicius. Rona, quand il n'avait pas le ballon, il défendait quand même relativement bas, très bas, toujours 2-3 joueurs quasiment dans sa zone. Malgré tout, voilà, encore une fois, c'est quand même le joueur qui fait les 2-3 petites différences, qui apporte un peu de danger. Et c'est surtout celui qui était là à l'affût pour mettre ce but. Bah ouais, et puis c'est encore celui qui marque, quoi. Alors je sais plus combien de buts il est en Liga, mais franchement, il est décisif après tous les matchs. 7, je crois. Ouais, 7. je crois aussi. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment l'homme fort de la saison. Et même quand il est moins bon, parce que c'est vrai qu'on le voyait pas énormément aujourd'hui, il arrive quand même à marquer. Et en fait, c'est ça aussi un grand joueur, quoi. Les grands joueurs, des fois, ils sont pas bons, et puis ils marquent, et puis voilà. Et là, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? On peut parler encore une fois, je pense, du problème d'animation offensive sans Karim Benzema et sans point de fixation tout court. On en parlait encore avec Rota après le match de mardi là, contre Leipzig. Rodrigo dans ce rôle de faux numéro 9, quand il est en pointe, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Il a besoin d'avoir quelqu'un devant lui et on n'a pas ce joueur. Bah ouais, et puis c'est surtout compliqué parce que le Real a fait partir Jovic, alors c'est vrai qu'il jouait pas énormément, mais là Benzema a manqué déjà 7 matchs cette saison, et en fait on voit qu'il n'y a pas de numéro 2. Alors il y a certains matchs où Rodrigo ça va faire l'affaire, Vinicius aussi, machin, enfin voilà, parce que des fois il tourne un peu, mais ouais c'est très compliqué sans Benzema, et du coup on peut quand même se poser vachement de questions pour la suite de la saison, et on va espérer quand même que les problèmes physiques de Benzema vont vite s'arrêter. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenter Mariano Diaz un petit peu plus tôt? Si, je pense que si. Bah, d'ailleurs, on se l'est dit. C'est vrai que les changements à la 85e, je vois pas trop à quoi ça sert. Il aurait mieux fait de commencer à les lancer dès la 80e. Mais je pense que Ancelotti il a dû se dire ça mène 1-0, ça va rester comme ça, quoi. Et il a été autant surpris par le but que nous, tous. Et en fait, c'est pour ça, je pense qu'il a fait ces changements aussi tardivement. Tu ressens pas aussi un peu de fatigue chez pas mal de joueurs? On parlait de Kroos, mais même Modric il est effacé. Bon, Valverde il a pris un coup en milieu de la semaine dernière, peut-être que c'était encore un peu trop frais. Enfin, quand même des joueurs qui commencent à être un peu. Finalement, la Coupe du Monde pour certains elle va faire du bien. Ouais, après c'est vrai que c'est compliqué, le rythme, tout le monde joue tous les 3 jours. Après c'est vrai que c'est le propre aussi des gros clubs, le Barça c'est pareil, le Bayern c'est pareil. Donc ouais, c'est assez compliqué. Et aussi c'est cette saison qui fait ça. Après c'est vrai que pourtant je trouve qu'Ancelotti a plutôt pas mal fait tourner et tout quand même. Mais oui, on sent quand même énormément de fatigue pour certains joueurs, ouais. Ok, bon, calendrier très très chargé. Bref, merci Coralie. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce match finalement assez simple à résumer. Un match mauvais du Real Madrid. Un de plus, ça commence à être un petit peu compliqué. Finalement, la trêve pourrait faire du bien à ceux qui n'iront pas à la Coupe du Monde. Les autres vont enchaîner. Bref, merci Coralie. Merci à tous d'avoir regardé ce petit débrief. Merci à tous pour votre fidélité comme d'hab.
le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites-nous part vous aussi de votre ressenti, surtout si vous avez eu les ralentis et que vous pouvez nous éclairer un peu plus. Peut-être qu'on a dit n'importe quoi sur quelques sujets. L'impression au stade est parfois un petit peu différente. Bref, sur ce, passez une bonne fin de dimanche, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao.